Salam. Concernant le mode de fonctionnement du régime algérien, de sa configuration, des gens qui le composent, il faut bien s'imprégner de l'idée que le schéma qui est entretenu par une certaine intelligentsia est totalement faux. Soit parce que il émane de gens qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, qui n'y connaissent rien, qui se prétendent analystes, observateurs, tout ce qu'on voudra, mais qui n'y connaissent rien du tout, soit parce que c'est le fait de gens qui tentent délibérément d'induire l'opinion publique dans l'erreur. En fait, il n'y a pas de conflit majeur entre les clans. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu des conflits périphériques, secondaires, pour des questions de partage de la rente, de nomination, et généralement, là où il y a eu les conflits les plus durs, pendant les années 90 et 2000, ces conflits sont réglés par population interposée, par terrorisme pédagogique. Ils utilisaient les terroristes islamistes pour faire tuer la population, pour envoyer des messages. Un peu comme lors de l'attentat contre Bouteflika à Batna, lors de son déplacement à Batna. Donc, vous voyez un peu... Mais ce sont des conflits affleurés, mouchetés, hein, qui n'ont pas de véritable répercussions sur la recomposition des équilibres. Donc, il n'y a pas de conflit majeur entre les clans, il n'y en a jamais eu. Et certains personnages ou certains généraux du régime qui passaient pour être très importants, qui pesaient de tout leur poids, n'étaient rien du tout, généralement. Ce sont des personnages de second ordre qui sont mis en avant et qui ne représentent pas grand-chose réellement dans les équilibres du pouvoir. Ce sont des gens, généralement, qui ont été récompensés pour services rendus, parce qu'ils ont été atroces, parce qu'ils ont été barbares, parce qu'ils ont exterminé des populations, et puis le jour où ils ne servent plus, ils les mettent au rencard. Et le pouvoir n'a jamais été entre les mains d'une seule personne. Il faut bien s'en imprégner. Ni Tawfiq, ni Tartampion. Le pouvoir a toujours été collégial, entre les mains d'une clique. Et c'est une clique qui change d'homme à chaque fois. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Mais jamais un seul homme n'a vraiment tout contrôlé. C'est faux. Cette idée est fausse. Elle est complètement à côté de la plaque. Il y a des personnages qui sont plus importants que les autres. Par exemple, aujourd'hui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, nous pouvons dire que le baron le plus important du régime est Saïd Bouteflika. Après son frère. Avant, c'était son frère qui était l'homme qui avait réussi à devenir l'homme le plus important du régime. Pourquoi? Comment? En achetant tout le monde. Il a profité de cette manne qui était descendue du ciel, des hydrocarbures, de la flambée des prix. Il a acheté tout le monde. Il a nommé les généraux par dizaines. Aujourd'hui, on a plus de 200. Il a nommé des colonels par milliers. Du moins par plusieurs centaines, et chacun a eu son enveloppe discrète, où chacun a eu sa rente, et il a acheté tout le monde. Il a réussi à faire engouffrer dans le premier cercle de décision de très nombreuses personnes, ce qui fait que en dispersant la décision, il a réussi à en devenir le principal décideur. Et après lui, son frère Saïd, qui est très très intelligent, a su remplacer au pas levé son frère à chaque fois. Plus son frère était malade et plus lui prenait du pouvoir, jusqu'à devenir le principal décideur en matière de nomination. C'est lui qui nomme presque tout le monde au poste des grands commis de l'État, des grands serviteurs de l'État, ambassadeurs, diplomates, etc. Et c'est lui qui distribue la rente. Les parts de rente, les brisées, les chasses gardées des uns et des autres, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui dégomme
quand quelqu'un ne lui plaît pas, c'est lui qui le révoque, qui le limoge. Donc c'est ça qui lui a donné, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus puissant du régime. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Avec lui, aujourd'hui, il y a Gaïd Saleh, il y a Tawfiq, il y a d'autres généraux du DRS, il y a d'autres généraux du haut commandement, et des généraux des régions militaires. Il ne faut pas oublier. Des généraux qui sont à la tête d'unités de combat. C'est très important. Les forces de l'argent, dont on parle beaucoup ces derniers temps, dont on dit qu'ils sont au milieu du pouvoir, au sein du pouvoir. Là aussi, c'est une thèse farfelue, c'est une thèse qui est généralement destinée à tromper les gens, dont certains se servent pour faire croire des choses, comme Yahya, à un certain moment, qui s'en servaient beaucoup. En vérité, les forces de l'argent, qui sont très présentes à la périphérie du pouvoir, ne font néanmoins pas, ils font cependant pas partie du noyau central. Pas une seconde. Elles sont complètement exclues d'une présence au niveau du noyau central, au niveau décisionnel. Mais il n'empêche qu'elles restent très influentes. Pourquoi? Parce qu'elles font partie des parentèles, elles font partie des clientèles, et surtout des associés des principaux barons. Ce sont des gens qui brassent des milliards de dollars et qui investissent des milliards de dollars d'une manière générale des capitaux faramineux dans les fonds d'investissement. Et ce sont des fortunes troubles. Parmi toutes ces fortunes, tous ces gens qui sont devenus subitement milliardaires, il n'y a pas une seule fortune qui soit claire. Elles sont toutes troubles. Et ces gens qui se présentent généralement sous le qualificatif pompeux de capitaines d'industrie ne sont que des flibustiers et des grands opportunistes. Il faut savoir aussi que tous les barons du régime, tous, sans aucune exception, tous les barons importants, du plus important au moins important, du moins important au plus décisif, ces gens-là ont des liens familiaux entre eux. Parce qu'ils ne se marient qu'entre eux depuis l'indépendance du pays. Ils sont tous alliés les uns des autres. Chaque baron ou chaque baronnet a un lien familial avec n'importe quel autre baron ou baronnet, de façon directe ou indirecte. Ils sont une même famille, ils sont une seule famille qui a mis le grappin sur tout un pays. Leurs enfants sont tous cousins, beaux-frères, gendres, ils sont une famille. Et dans cette configuration du véritable pouvoir, il ne faut pas oublier un partenaire très important. C'est une certaine France. Je ne dis pas la France, mais une certaine France. Celle qui use de crapules d'anciens politiciens et d'anciens patrons des services de sécurité français, qui font le lien sordide, sournois, clandestin, entre le régime algérien et certains milieux décisionnels français. Ces gens sont des intermédiaires entre les uns et les autres. Et ils servent de courroie de transmission pour financer, soi-disant, les partis politiques ou graisser la patte de certains politiciens français, ce qui est beaucoup plus courant. Et ce sont ces agents officieux, ces ombres qui sont chargés de transmettre les désirata de la France officieuse au régime algérien, dans le plus pur style d'une France-Algérie qui est bien huilée, bien rodée et qui ne fait jamais de vagues. Ces derniers temps, surtout depuis que Bouteflika est sérieusement malade, depuis 2005 en fait, ces milieux politiques français sont de plus en plus présents dans la prise de décision politique. Ils sont présents au centre, au cœur. En ce moment, ils sont fortement pressentis pour donner leur bénédiction à ce qui est en train de se concocter. On ne sait pas encore. Soit une prolongation de l'actuel mandat de Bouteflika pour préparer le lancement de Saïd Bouteflika, parce que s'il y a un quatrième mandat, Bouteflika ne pourra pas faire de campagne électorale puisqu'il a perdu toutes ses facultés mentales et intellectuelles, donc il ne pourra pas faire de discours, il ne pourra pas parler aux gens. Il est devenu juste une vitrine, une façade, normalement censé lancer Saïd Bouteflika. Soit, ce qui pourrait se concocter aussi, c'est de mettre directement Saïd Bouteflika en orbite.
Et le rôle de la France dans cette prise de décision est devenu tellement important qu'il en est devenu central, voire décisif. En fait, c'est un véritable complot, pour appeler les choses par leur nom, ourdi par un régime de crapules, avec la complicité agissante de la France. Et cela, tôt ou tard, le peuple algérien le saura, le peuple algérien le découvrira. Ce jour-là, la France regrettera d'avoir préféré la complicité avec des bandits à un partenariat avec un État algérien démocratique, réellement démocratique. La responsabilité d'une certaine France, je ne dis pas de la France, d'une certaine France, est très lourde dans ce qui se passe en ce moment en Algérie. Nous y reviendrons.